Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, you are watching Equinox Television. We are broadcasting from our central news desk. It is a bilingual edition of news, and the first part is in the French language with Julien Bisa, or rather, Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, famille Ansron Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. Avec l'enlisement de la crise anglophone et les tensions, plusieurs fonctionnaires par crainte de représailles ont fui leur poste de travail. En Gouti, dans la région du sud-ouest, les édifices publics sont vides. Le préfet du Coupé Manengumba menace donc de sévir. Jean-Marie Tchakui annonce qu'il va devoir suspendre les salaires des fonctionnaires absents de leur poste de travail. D'autres précisions dans ce reportage d'Éric Fopoussi. Des bâtiments publics abandonnés dans la broussaille. Nous sommes en Gouti, une localité du département du Coupé Manengumba dans le sud-ouest Cameroun. Ici, comme dans d'autres parties du Cameroun anglophone, les fonctionnaires ont déserté leur poste de travail suite à une guerre qui dure depuis 4 ans. Cette situation énerve le préfet. Je voudrais vous avertir, si vous continuez à vous absenter de vos lieux de travail, vos salaires seront suspendus. Au terme d'une rencontre avec les chefs services déconcentrés de l'État, le préfet Jean-Marie Tchakui instruit le sous-préfet de Gouti de ne plus signer le moindre document administratif aux fonctionnaires déserteurs. Après cette réunion, le préfet du Coupé Manengumba visite quelques services publics, parmi lesquels le centre médical d'arrondissement. Jean-Marie Tchakui vient faire un état des lieux en cette période de Covid-19. Je suis arrivé ici en avril 2020, tout a été volé, vandalisé, j'ai tout acheté ici avec mon propre argent. La plus grande surprise du préfet vient des services du Trésor. Le percepteur est porté disparu. Même le sous-préfet de Ngouti s'étonne de son absence. Il ne m'a jamais appelé. Au-delà des problèmes sécuritaires, l'arrondissement de Ngouti connaît un déficit d'infrastructures routières, principal point clé de son sous-développement. Et le gouvernement s'achemine-t-il vers les élections régionales après un texte du chef de l'État sur les caractéristiques des attributs des conseillers municipaux et régionaux? Le débat sur l'opportunité et la pertinence de nouvelles échéances sans résolution de la crise anglophone et la refonte du système électoral suscite donc une levée de bouclier de l'opposition. Ces leaders des formations politiques de l'opposition ont donc formulé ces préalables au cours d'une concertation à Douala avec Elections Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de François Dikoumé et Donald Brice Kamgan. Dans un décret pris le 13 juillet dernier, le chef de l'État fixe les caractéristiques et formes que prendront les attributs et les insignes des conseils municipaux et régionaux. Un texte de Paul Biya qui a jeté dans le landerneau politique l'idée que le pouvoir annonce ainsi l'imminence de la tenue des élections régionales. Les élections régionales ne vont rien apporter parce qu'il y aura bicéphalisme toujours, n'est-ce pas? La déconcentration contre la décentralisation. C'est de ça qu'il s'agit au Cameroun aujourd'hui. Le conflit, c'est déconcentration contre décentralisation. Alors pour le moment, la déconcentration l'emporte sur la décentralisation. Il faut bien que les fonctionnaires acceptent, ceux qui nous gouvernent acceptent bien que les fonctionnaires ne jouent que leur rôle et que les élus puissent impulser le développement. Tant que ce n'est pas fait, nous allons éternellement être dans ce conflit. Donc que ce soit les communes, il y a déjà des conflits, que ce soit la région demain, il y aura des conflits. Donc nous allons passer toute notre vie à gérer des conflits alors que nous disons que nous sommes un pays démocratique. Crise anglophone, mais aussi réforme demandée du code électoral. Le texte actuel pourrait nourrir, comme lors des précédentes échéances électorales, des tensions dans la classe politique. Est-ce que le système à un tour qu'on a aujourd'hui est toujours le meilleur? Il me semble que non. Nous voulons un système à 2 tours qui pourrait, n'est-ce pas, impulser une participation massive également. Changer également la mécanique qui est faite, c'est-à-dire la disproportionnalité qui existe entre les différents acteurs et aussi d'autres éléments, c'est-à-dire l'âge qui limiterait la participation et même les moyens techniques. Des préoccupations et d'autres portées à l'attention de Titi Mouel, le membre du conseil électoral dirigeait l'une des traditionnelles concertations avec la société civile, les partis politiques
et l'administration à Douala. Non, pour les régionales, nous sommes prêts à organiser le jour où le président de la République va nous dire que les régions, c'est tel jour. Nous allons fournir les grands électeurs. Mais ça ne nous regarde pas les réserves, ça regarde les hommes politiques et l'homme politique qui est le président de la République et le gouvernement. Nous, ça nous regarde. Le corps électoral des régionales est composé des conseillers municipaux et des membres du commandement traditionnel. À l'état actuel, le RDPC règne dans un cas comme dans l'autre. La délégation régionale électant pour le littoral fait le point de la révision des listes électorales. Entre janvier et juin 2020, 452 citoyens se sont inscrits. Et la situation sanitaire actuelle met à mal les producteurs de prunes au Cameroun. Le marché est officiellement en crise avec la progression de la pandémie du coronavirus. Les prix ont atteint ces derniers jours un niveau anormalement bas. Du coup, les commerçants et producteurs déplorent d'énormes manques à gagner. Le reportage dans un bassin de production dans le Mungo. Dans ce reportage de Jacques Mollan et Isabelle Carole Zoupet. Les pruniers, remplis de leurs précieux fruits, très prisés pour leur saveur, démontrent clairement que la saison est abondante. Dans le Mungo, qui est l'un des bassins de production des prunes, le carrefour Mbonken Aloum est bien connu pour leur vente. Le jour à peine levé, les producteurs affluent à cet endroit avec leurs marchandises. Dès leur récolte, les prunes sont amassées dans les filets en fonction de leur qualité et de leur grosseur. Cette année, la production est bien plus abondante, mais les clients se font rares, ce qui inquiète les producteurs. Les produits de base ne passent pas, rien. Vous êtes surpris qu'un colis de prunes comme ça, un colis de prunes, on achète à 3 000 francs, 3 000, 3 500, donc ça ne va pas, ça ne va pas. La crise anglophone qui perdure et la pandémie du coronavirus ne favorisent pas l'exportation de la marchandise. Le produit est là, il y a l'abondance même. Le reste ne va pas, les moyens financiers, il n'y en a pas. Avant, on était dans plus de 4 chargements du Gabon par semaine. Maintenant, là, pour avoir un chargement, c'est vraiment difficile. La plupart de nos clients de la ville, du pays, venaient beaucoup plus du Gabon, de la Guinée, en France également, à Marseille. Sans oublier le Nord Cameroun qui est paralysé. Et maintenant, quand les frontières sont fermées, là, nous ne parvenons pas à vendre, il n'y a pas de possibilité. Et Corona est venu s'ajouter. Revendeurs et chargeurs peinent eux aussi à faire du chiffre. On a produit à 200 parce que comme il y avait beaucoup d'acheteurs, ça nous permettait d'avoir l'argent. Mais cette année c'est mauvais. Dépendant d'un encore il n'y a plus de clients cette année. Et ça nous a fait souvent à Douala, même à Yaoundé. Ça fait même 2 jours que j'ai envoyé les colis à Yaoundé. Mon cacique a fait 2 jours sur le marché. Il n'a pas fini les 13 colis que j'ai envoyés. Cette saison des prunes qui ne fait que commencer s'annonce bien difficile pour les producteurs. Je suis là au matin à 7 heures. Et 4 mois après l'apparition de la pandémie du coronavirus au Cameroun, la situation épidémiologique fait état de 16 157 cas confirmés, donc de 2056 cas actifs et 386 malades hospitalisés, dont 31 sous oxygène. Ce sont les chiffres publiés par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, sur son compte Twitter. Il précise également 373 décès ont été enregistrés des suites de Covid-19. Donc, au regard de l'évolution de la pandémie, le ministre de la Santé publique invite les Camerounais à rester chez eux le plus longtemps que possible, sinon rien à faire à l'extérieur, et insiste également sur le respect des mesures barrières. Près de 2 mois après avoir annoncé la mise en service du centre agréé Covid-19 à Douala, précisément au stade de Mbapé-Lépé, comme vous le voyez sur ces images, aucun malade n'a encore été transféré jusqu'à cette date. Pourtant, le secrétaire d'État à la Santé en visite à Douala avait donc annoncé le 8 mai dernier que ces centres devaient donc être opérationnels d'ici 3 semaines. Il faut également préciser que sur un autre site sur le centre
Covid à Douala précisément. C'est les logements sociaux ici à Douala et les premiers malades qui sont transférés bénéficient déjà d'une prise en charge. La capacité d'accueil là-bas est de 350 plus 350 lits. Et les cas les plus urgents sont donc transférés dans un centre aménagé, un centre annexe dans l'hôpital de Yassa. Il faut préciser que la mise en service de ces centres locaux de prise en charge Covid doit permettre donc ainsi de décentraliser la prise en charge des malades atteints de cette maladie d'après le gouvernement. L'actualité à l'étranger à présent, c'est une décision historique pour la première fois en Afrique centrale. Une femme devient Premier ministre. L'annonce a été faite sur le compte officiel Facebook de la présidence de la République du Gabon. Donc, Rose Christiane Osuka entre dans l'histoire du Gabon. C'est ainsi que s'exprime Ali Bongo Ondimba sur sa page officielle. Le président gabonais a affirmé que cette dame, première ministre gabonaise, a toute sa confiance pour renforcer l'efficacité de la riposte face à la COVID-19 et pour la poursuite de l'accélération des conditions de vie au quotidien de ses concitoyens gabonais. À présent, ce public reportage, l'école supérieure La Salle prépare sa prochaine rentrée académique. Elle a donc reçu il y a quelques jours la visite du recteur de l'université de Douala, tutelle académique. Reportage. La voici, l'école supérieure technique La Salle, située au quartier Akwa Douala. Ce temple du savoir se distingue par ses nombreuses offres de formation professionnelle. Toutes les formations qui sont dispensées à l'école supérieure technique La Salle répondent aux besoins des entreprises. Il y a eu d'abord une étude sociologique, une étude du terrain. Cette étude nous a amené à ouvrir des filières tertiaires, notamment dans les spécialités d'assistant de manager, de gestion des ressources humaines, comptabilité et contrôle audit, finance banque, finance comptabilité, logistique et transport. Dans le domaine industriel, nous avons la construction métallique et la deuxième spécialité, c'est la chaudronnerie industrielle. En génie électrique, nous avons électrotechnique, nous avons informatique industrielle et automatisme. Nous avons la construction et la réalisation de systèmes automatisés qui devient au niveau du master robotique industriel. Et j'ajouterai aussi dans le domaine du génie électrique, réseau et télécommunications avec la spécialité réseau sécurité. Le dernier domaine qui est le génie civil avec bâtiments travaux publics et géomètre topographe. L'année à venir, nous comptons ouvrir 2 nouvelles spécialités. En l'occurrence, la mécatronique, puisque de plus en plus les véhicules sont électroniques. Alors, pour répondre aux besoins du marché actuel, nous allons ouvrir cette spécialité. Alors, la dernière spécialité, c'est dans le domaine du génie civil. Et c'est en lien avec les métiers ferroviaires. À l'école supérieure technique La Salle, les étudiants bénéficient de l'encadrement des enseignants hautement qualifiés. Nous avons 2 types de modalités de recrutement des enseignants. Les enseignants déposent leurs dossiers et ces dossiers sont étudiés par un comité. La deuxième catégorie, c'est nous qui partons à la recherche des enseignants de qualité de renom. Parce que nous savons que dans leur domaine, ils sont des références. Avec un service qui s'occupe des relations avec les entreprises, l'école supérieure technique La Salle garantit des stages à ses étudiants, tout en leur permettant de mettre à l'épreuve leur capacité à solliciter l'entreprise de leur choix. L'école supérieure technique La Salle est un complexe moderne où l'épanouissement des étudiants et des enseignants est assuré. Des salles climatisées avec des effectifs limités à 40 étudiants. Le programme académique est couvert à 100%. Les laboratoires sont dotés d'équipements modernes, régulièrement rénovés. Les étudiants ont donc toutes les bonnes raisons de frapper aux portes de l'école supérieure technique La Salle pour garantir leur avenir. Le recrutement dans les classes du niveau 1 se fait par concours. Et la date du concours est fixée au 26 septembre 2020. Ce qui veut dire que les candidats devraient déposer leur dossier avant le 20 septembre. Pour les classes intermédiaires, deuxième année, licence et master, le recrutement se fait par étude de dossier.
Ce temple du savoir a reçu la visite du recteur de l'université de Douala, le professeur Magarondoa, a exprimé sa satisfaction sur le travail de qualité pour le succès des étudiants à l'école supérieure technique La Salle, dont la tutelle académique est l'université de Douala. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fwami Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with a human interest story to say that a truck assistant driver is currently hospitalized in Kompina, a locality in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon, following an accident that took place in that part of the region in the late hours of yesterday. Manjikan Gabriel will be telling us that the accident also destroyed the house of some inhabitants. This report. Inhabitants of Kompina, a locality in the Mungo division, are astonished after a lorry dashed into an 8-room house. The lorry transporting cement was from Douala heading to Bafoussam in the West region. The driver says he was disturbed by another car, reasons why he fell off. The 8-room house that was completely destroyed was without its occupants. I don't even know where I will sleep again. The accident occurred in the early hours of Thursday. See how they come. Cement were there for. The cement on the vehicle was on one end of the car as the driver struggled to balance it. Go one side, no way. So they want before cement all don't come up. The owners of the house that was destroyed were not around. The house has really broke off. Everywhere is scattered, so we don't really know how to do and to go about it. But they are still following up how they managed to solve the issue. So it's my father's house, so the place has really been damaged and the building too is damaged. It's just to rebuild a new place. With the people that were renting here, everybody, things have been damaged. Without any death recorded, the only injured person, who was the lorry 8, is presently being hospitalized at a local hospital in Kompina. The senior divisional officer for the Dunga Mountain Division of the Northwest region of Cameroon says separatists who escaped military crackdown in the Bui division and are currently residing in the Donga Mountain division will be crushed or flushed out. Speaking at the Nkambe Council chambers during a Nkambe Council session, the top administrative officer indicated that the population should, as usual, collaborate in helping them fish out those who are hiding and will consequently cause disorder in his area of command. More in the following report. In Bui division, where some of these separatists have crossed the border into our unit. Following the military crackdown on separatist activities in the Bui division, many of the separatists escaped and are seeking refuge in a safe Donga Mountain division, according to the senior divisional officer, Dr. Do Simon Quenti. Some of them are still gripped by fear, but are taking refuge in some villages. But unfortunately, the populations do not seem to denounce them. Donga Mountain is not the contact territory. Donga Mountain is a peaceful division, and we shall not harbor people who want disorder. We shall not harbor people who do not want peace. Speaking during the Nkambe Council session and warning against collaborating with those he says escaped from a neighboring division, the senior divisional officer reiterated that the legendary peace of the Donga Mountain division be upheld by its people. You are our parliamentarians at the grassroots. In your constituency, open your eyes, open your ears. If these boys are hiding there, we will want to flush them out. We want a government that is conscious of its peaceful nature, that is conscious of its rule.
the Nkambe Council 2019 Administrative Management and Stores Account session that took place at the Hall B of the Council Chambers also gave an opportunity for the Council executives to revise the Council's development plan and the economic empowerment of the Nkambe Urban Municipality. The program, with the aim to empower production basins in the municipality, saw the training of some 20 youths from Jab village on the production of plantains and banana suckers. Back home now, I will try to see how can next we would like for work the plantains in large quantities. As part of efforts to bounce back from the negative economic impact of the over 3-year-old armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon, the hope of the Nkambe Council is to get each farmer be able to produce from 50 to 100 suckers per kum. And we stay in the northwest region of Cameroon, where Cameroon's Defense Chief of Staff, Major General René Claude Meka, says the northwest region is under the control of the Cameroonian army. He was speaking upon his arrival on a working visit to the northwest region, while calling on soldiers to be professional as they combat separatists or they fight with separatists in that conflict-hit region. But before moving to Bamenda in the northwest region of Cameroon, he was in Buya, chief town of the southwest region. Derek Jato tells us that the message was on that is soldiers to be professional as they fight COVID, that is separatists in Buya. More with his report. Cameroon Army Chief of Staff is here again in the southwest region. The Commander-in-Chief of the Armed Forces of the nation, President Paul Biya, has sent General René Claude Meka on a mission to get in touch with the security realities in this war-torn region of Cameroon. Before coming to the 21st Motorized Infantry Battalion for the crucial meeting, his first stop point was at the Southwest Governor's office, and whatsoever was discussed there was not for public consumption. Then to the 21st Motorized Infantry Brigade, and after being received here by Colonel Eyenga Severin, the commander of the 21st Motorized Infantry Brigade at the 21st Motorized Infantry Battalion, General René Claude Meka, Cameroon Army Chief of Staff, went straight into an in-camera meeting. And there, he must have been informed about the Ekona, Idiki, Matokumba, Ikiliwindi, Ishobi, and the Bialem separatist fighters, just to name but these, and their threat to peace. The ghost town tradition that in some towns is losing its fame, and the recent outing of the United Nations Humanitarian Affairs Officer for the Northwest and Southwest regions, telling the world that the situation in the Northwest and Southwest regions is worsening, and considering suspending United Nations activities if nothing is done. Today, observers hold that attacks and news of attacks are fewer now, and General René Claude Meka's remarks at the end of the day were positive. No problem, no particular problem with the situation in the the situation is under control. And to the military men and women at the war front here in the southwest region, their Army Chief of Staff gave them the word of encouragement. Je peux même venir aussi tout simplement pour les féliciter quand ils travaillent bien avec efficacité et professionnalisme. Reminding them that they must keep it up for the nation's integrity. Meantime, reports have it that the night breaking today was a difficult one to inhabitants of Muya and Mile 18, all in the southwest regional chieftain Buya. According to local inhabitants, the night was characterized by gunshots believed to be gun battles between the defense and security forces of Cameroon and armed separatists. And now we talk something else. The outgoing United States ambassador to Cameroon, Henry Peter Ballerin, says the return to normalcy in the northwest and southwest regions of Cameroon can only be possible if two parties halt confrontations and violent confrontations in this part. He, however, called on the governments of Cameroon to bring parties directly on the opposite side in the conflict on a negotiating table to find a lasting solution to the crisis. Innocent as it tells us more in the following report.
The American diplomat Peter Henry Ballerin leaves Cameroon while the conflict in the northwest and southwest regions continues, with lasting solution yet to be reached in spite of the multiple calls launched by the American government. But the diplomat does not despair and thinks that to achieve end of hostilities, the violence on both sides must stop immediately. Both parties must engage in an open dialogue without preconditions. This means English-speaking separatists must abandon their condition of negotiating only for the separation of Anglophone Cameroon from the rest of the country. And the government must abandon its insistence that a change in the form of the state can never be envisaged. According to Peter Henry Ballerin, still, there is no military solution to the crisis, but the killings and the destructions could last a long time, and both parties will be responsible. He adds that United States governments and many individuals in the United States have offered to help facilitate the negotiations. Peter Henry Ballerin also says that they were pleased to see President Paul Biya order an investigation with non-governmental actors into the February 14th, 2020 massacre of women and children in Garbu in the northwest region. He goes further to say they were also relieved to see President Paul Biya take the commitment to open an investigation into the death of journalist Samuel Wazizi. On a different note, regarding the recent statements of the CRM leader Professor Maurice Kamto on a mutual succession agreement at the helm of the state, Peter Henry Ballerin considers that Maurice Kamto is a political leader of the opposition who merely expresses his concern, whether will or not, that the administration in place may seek to find a successor to President Paul Biya by means other than democratic. It is the right of an opposition leader to express his points of view. He concludes by saying Cameroon identifies itself as a democracy. As such, the Cameroonian people should be able to choose their leaders in free, fair and credible elections in accordance with their constitution. 13,728 is the total number of persons that have been successfully treated of COVID-19 since its outbreak in Cameroon. A total of 373 persons have been killed by COVID-19 and some 16,157 are the total number of persons who have so far tested positive. These are figures released after a weekly interministerial meeting of the management of COVID-19 that took place in Yaoundé. It was chaired by Prime Minister Chief Dr. Joseph John Guti. Ladies and gentlemen, it is on that note that we'll put an end to this edition of the Bilingual News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Nadine Ambo, have a nice weekend. Merci Fomi Armstrong Sanda. Bon week-end à vous également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention.